Mesdames et messieurs, en vos titres, fonctions et qualités, je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue au Centre des congrès des Vieilles Forges pour cette deuxième journée départementale de prévention et de lutte contre l'illettrisme. Journée organisée par notre bibliothèque départementale des Ardennes. Cette journée a reçu le label officiel Agir ensemble contre l'illettrisme par l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme. Elle s'inscrit également dans le cadre de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté. Je représente ce matin, en tant que vice-président du conseil départemental, notre président Noël Bourgeois, qui vous prie de l'excuser pour son absence. C'est en son nom qu'on j'ouvre officiellement cette journée. Je veux rappeler ici que le conseil départemental a adopté en décembre 2020 le schéma départemental de développement culturel et artistique pour les années 21 à 25, qui se veut l'expression de nos objectifs concrets en matière culturelle dans les deux domaines essentiels d'intervention de notre collectivité, à savoir la solidarité territoriale et la solidarité sociale. La prévention et la lutte contre l'illettrisme figurent expressément parmi les objectifs du schéma départemental. Nous nous appuyons sur les compétences des différents services du département et en particulier ceux de la bibliothèque départementale des Ardennes, organisatrice de cette journée, et dont je veux saluer devant vous l'engagement de Jean-Rémy François et de toute son équipe au service de la diffusion de la culture dans les Ardennes. Je veux rappeler également que dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté 2019-2022, le département a initié un programme d'action réunissant plusieurs de ces directions, dont l'un des objectifs était plus précisément d'établir un diagnostic de la situation de l'illettrisme dans les Ardennes. Nous avons missionné à cet effet Madame Josiane Dupont, consultante, qui a mené en 2020 de nombreux entretiens avec divers organismes du secteur social, privé et associatif, en relation avec des personnes connaissant des difficultés avec la langue. Je tiens à saluer son travail, qui a donné lieu au rapport intitulé « L'illettrisme dans les Ardennes, une urgence, un défi ». C'est cet intitulé qui a été retenu comme thème de programme de cette journée. Les principales conclusions de son rapport vous seront exposées tout à l'heure. Il révèle notamment que 40% des usagers de nos maisons de solidarité et 70% des bénéficiaires du RSA sont en situation d'illettrisme ou en difficulté avec notre langue, que ce soit à l'oral, à l'écrit ou dans la lecture. Plus de la moitié des jeunes Ardennais semblent rencontrer des difficultés de lecture. Ces données m'ont laissé réellement interdit. Je ne m'étais pas franchement intéressé à la question. Elles sont plus défavorables que la moyenne nationale et nécessitent une mobilisation de tous les acteurs concernés, mais aussi une meilleure coordination de leur action, voire peut-être une remise en question de certains procédés d'apprentissage. C'est le propre de l'intelligence que de se remettre en question. C'est ce que doit permettre en particulier la création du collectif Illettrisme 08, qui réunit une trentaine de professionnels, institutionnels et associatifs, représentant différents territoires des Ardennes et œuvrant dans les domaines de l'accompagnement social, de l'insertion professionnelle et de la culture. Le but du collectif est aussi d'expérimenter la préfiguration d'un centre de ressources illettrisme et illectronisme dans les Ardennes, qui ne bénéficie pas à ce jour des moyens d'un centre de ressources régional, ni des services du numéro vert de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme. Il est particulièrement nécessaire de lutter dans notre département contre cette précarité linguistique, souvent synonyme de précarité tout court, de marginalisation sociale, économique et professionnelle, sans oublier l'isolement et la dépendance. Plusieurs dizaines de milliers d'Ardennais et d'Ardennaises souffrent de ce handicap social lié à cette précarité linguistique.
À côté de cette précarité linguistique, il y a ce corollaire moderne de l'illettrisme, l'électronisme, qui expose désormais un nouveau public à l'exclusion dans un temps où la société numérique avance à marche forcée en laissant certains de nos concitoyens au bord du chemin et à l'écart de nombreux services, comme une fatalité. Je veux croire que chacun de vous a conscience des enjeux de cette action déterminée et collective contre l'illettrisme et l'électronisme, action particulière nécessaire à beaucoup de nos concitoyens et à notre département. Je remercie l'ensemble de nos partenaires présents et représentés ici pour leur mobilisation, leur engagement durable et leur contribution à relever ce défi qu'est la lutte contre l'illettrisme, plus que jamais grande cause départementale et nationale. Je vous souhaite une fructueuse journée d'échange. Je vous remercie. J'aurais aimé rester, très sincèrement, j'aurais aimé participer. Malheureusement, mon programme m'emmène maintenant dans le Vouzinois avant de retrouver Charleville et Sedan en soirée. Je vous remercie.